Et cette idée du Big Bang. Il y a des milliards d'années, le néant, a soi-disant explosé, pour créer le monde, est ridicule. Avec ce mensonge, ils essaient de nous faire croire, que comparé à cela, l'idée d'un Dieu créateur, est stupide. Objectivement, moi, je pencherais plutôt vers l'existence d'un créateur. Beaucoup de choses pointent vers l'empreinte d'un créateur. Ce n'est pas aussi ridicule que ce néant, qui explose et devient quelque chose. À mon avis, la théorie du Big Bang, celle de l'évolution de Darwin, et la théorie du globe, sont toutes interconnectées. Ces théories sont là pour nous faire croire qu'on est insignifiant. Pour nous faire croire que nous ne sommes rien que de petites créatures minuscules, microscopiques, rampant sur une boule poussiéreuse, dans un univers infini. Si cela est vrai, et qu'il n'y a aucun sens à notre vie, ou à quoi que ce soit, alors, nos maîtres, peuvent faire de nous, tout ce qui leur passe par la tête. D'après eux, tout est accidentel. Donc, la nourriture peut être génétiquement modifiée, parce que c'est imparfait. Et nous-mêmes, nous pouvons être modifiés, puisque nous sommes imparfaits. Si nous considérons que ceci est l'univers, ce système est le seul que nous connaissons. Tout ce que la NASA a fait, est composite et faux. Les gens disent que tout est sphérique dans l'univers. Les planètes, le Soleil, la Lune. Pourquoi alors, la Terre est-elle plate? Eh bien, comment savez-vous que la Lune, et les planètes sont sphériques? Si vous regardez à travers un télescope, vous voyez un disque lumineux. Les deux yeux sont nécessaires, pour voir un objet en 3 dimensions. À travers un télescope on ne peut voir en 3D. Ce sera plat, de toute façon. Car tout ce que vous voyez, c'est un cercle lumineux. C'est seulement la NASA, qui nous montre ces magnifiques images, de sphères parfaites, de soi-disant étoiles et planètes. C'est faux de penser, que puisque là dehors tout est sphérique, la Terre doit l'être aussi. C'est comme si, la balle de basket est sphérique, le terrain doit l'être aussi. Donc, la théorie du globe, la théorie de l'évolution, et celle du Big Bang, ne sont là, que pour nous faire croire, que nous sommes insignifiants. Afin de pouvoir nous manipuler. Si tout le monde réalise à quel point nous sommes spéciaux, et que chaque vie est unique, le monde entier changerait en une nuit. Nous n'accepterons pas d'être manipulés par cette cabale. Nous n'autoriserons personne à détruire cette terre. Ils disent, que c'est une planète parmi des millions. Et qu'ils ont découvert d'autres terres, que nous coloniserons éventuellement, lorsque la terre ne sera plus habitable. C'est faux. Il n'y a que notre terre. C'est tout. Donc, si nous comprenons toute cette manipulation, nous n'autoriserons pas tout ce qui nous arrive. Toute cette manipulation, c'est pour nous contrôler. Il y a des groupes qui veulent contrôler le monde. Ils ne peuvent pas nous contrôler directement. Parce que, on représente la majorité. Ils utilisent alors, le mensonge pour manipuler nos propres pensées, nos propres cœurs, afin de les utiliser contre nous-mêmes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont éduqués, forcés, à accepter ce monde sphérique qui tourne avec l'évolution et le Big Bang. Bref, ils ont fait de nous, des êtres insignifiants. Maintenant, c'est génial ce qui arrive. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la Terre plate, il y a 1 an et demi de ça, il n'y avait sur YouTube, que quelques centaines de vidéos traitant le sujet. Peut-être moins. En dehors de YouTube, personne n'en parlait. Mais durant l'année 2015, il y a eu une véritable explosion. Il y a maintenant
des centaines de milliers de personnes qui s'y intéressent. C'est ce qui se passe, et c'est bien. Vous regardez ou lisez quelque chose d'inhabituel, et vous vous dites, ah oui. Je me suis toujours demandé pourquoi cela. Vous commencerez à vous intéresser au sujet. Et vous aurez de plus en plus, l'envie d'en savoir encore et encore. C'est ce qui m'est arrivé à moi, aussitôt que j'ai reçu ce déclic, j'ai passé des heures éveillées, à réfléchir sur le sujet, à faire des tests. Et cela, semble être le même cas, pour des milliers de personnes autour du monde. Ces gens se sont soudainement intéressés, au point de faire des recherches approfondies. Ils ont développé une véritable passion pour le sujet. Je pense qu'ils ont flairé le goût de la vérité. Nous reconnaissons la vérité, quand nous l'entendons. Nous la ressentons. Encore une fois, je dirais que cela est arrivé au bon moment, pour que les gens se réveillent et voient ce qui se passe réellement dans ce monde. Il n'y a rien d'autre qui a pu réveiller les gens. Même le 11 septembre n'a pas pu provoquer un éveil à cette échelle. J'ai passé 40 ans de ma vie comme athée. Je le suis depuis l'âge de 13 ans. Je ne voulais pas avoir affaire avec la religion, ou quoi que ce soit qui est en rapport avec la Bible. Mais à présent, je suis convaincu de l'existence de Dieu. J'ai vu ses empreintes. Pas seulement avec la Terre plate, mais tout ce que j'ai constaté ces 10 dernières années. Cela m'a emmené à comprendre qu'il y a un Créateur. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de personnes honnêtes ont eu exactement la même révélation que moi. À présent je suis exactement les commandements de Dieu, et j'essaie d'améliorer mon comportement humain le mieux que je peux. Kenneth Ovin a dit, il y a deux possibilités. Soit, il y a un Dieu, soit, il n'y en a pas. Et les deux sont terrifiantes. Si Dieu n'existe pas, alors personne n'est au contrôle. Nous sommes propulsés à travers l'espace, dont la destination reste incertaine. Cela est terrifiant. Par contre, s'il y a un Dieu, nous ferons mieux de chercher à savoir qui il est vraiment, et faire exactement ce qu'il recommande. Il s'est avéré que Dieu nous a laissé des instructions très précises, que nous sommes tenus de suivre. Ce ne sont pas des règles, comme les lois que nous devons suivre, sinon c'est la prison. Non. Ce sont des règles de vie, afin de ne pas briser l'harmonie de ce monde. Ne tue pas, ne vole pas, ne mens pas, etc. Ces règles sont écrites dans nos cœurs de toute manière. En vérité, nous vivons dans une société qui autorise les 10 commandements. Les policiers et les soldats peuvent tuer. Ils sont autorisés à tuer. Les policiers ont le droit de mentir. Ils le font tout le temps. Ils ont le droit de mentir afin de capturer quelqu'un. Tous les 10 commandements sont autorisés dans cette société. Ça ne laisse aucun doute sur l'identité de celui qui la contrôle. C'est un mouvement profond, et je n'aime pas utiliser le mot mouvement. Je dirais que c'est un profond changement de conscience pour les gens. Parce que, parmi tous les sujets qui ont vu le jour, au cours de ces dernières années, le sujet de la Terre plate est celui qui leur fera comprendre qu'ils ont été trompés. Et qu'on leur a toujours menti.